allez bien. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon appartement. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous parler des étapes par lesquelles je suis passée pour enfin avoir mon chez moi. Donc, jingle! Been a little too nice to y'all. Now I got to up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 8-6 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ball and Alors, je vais commencer par le commencement, par le début. Il faut savoir que moi, à l'âge de 16 ans, 17 ans, quand j'étais encore au lycée, j'ai été virée de chez moi suite à des problèmes familiaux. Je sais pas si on dit familiaux ou familiales. Bref, vous m'avez comprise. Ça n'allait pas très bien chez moi. Du coup, j'ai été mis à la porte. Par la suite, je suis partie chez ma tante pendant une année et j'étais toujours au lycée. Avant de commencer, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous raconter en bref le pourquoi du comment. Tout simplement. Voilà. Je suis partie chez la sœur de ma mère pendant une année et j'étais toujours au lycée. J'ai pas décroché, même si j'avais pas de superbes notes, mais j'essayais quand même de m'accrocher. Ensuite, ce qui se passait, c'est que je me suis dit, oui, il faut absolument que je me trouve un appartement, un travail, etc. Et puis même que j'entame mes démarches parce qu'il y avait encore des choses à faire. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que je connaissais pas tout ça, quoi. Je connaissais pas tout ça. Je venais, entre guillemets, de rentrer dans la vie d'adulte. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis partie voir mon assistant social au lycée, voilà, qui m'a mis en contact avec l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. L'assistant social m'a mis en contact avec eux, je suis partie les voir, j'ai pris rendez-vous, etc. Ils pouvaient m'aider jusqu'à l'âge de mes 18 ans, voilà, parce que c'est pour les jeunes, enfin les mineurs, pardon, sauf que moi, j'allais bientôt avoir 18 ans. Et ils se sont dit, bah, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on prenne cette jeune fille. Et moi, j'ai appuyé, j'ai forcé, les gars, j'ai forcé. J'ai dit non, s'il vous plaît, je peux pas. Parce que si je continue comme ça, je ne vais jamais avoir mon bac. Alors pour moi, c'était... Je voulais absolument avoir mon bac. Du coup, l'ASE, ils m'ont accepté. Voilà. Quand l'ASE, ils m'ont accepté, je suis partie, j'étais placée dans un foyer. Voilà. Et moi, au début, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, non, foyer, etc., je peux pas. Je sais pas, j'avais une idée du foyer, comme je pense que tout le monde a cette idée-là. Oh, il y a trop de soleil là. Oh, le soleil, c'est les chocos naturels. Ah, les chocos naturels. Quand il me saoule ce soleil, il part, il revient, il part, il revient. C'est un truc de ouf. Revenons à nos moutons. J'ai été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. J'arrive au foyer, sauf que, problème, j'étais l'une des plus grandes du foyer. Et j'allais bientôt avoir 18 ans. Donc, il fallait absolument que j'ai un appartement. Donc, je suis restée au foyer pendant 5 mois. Et en attendant, j'attendais en fait qu'une place se libère dans un appartement, dans un logement. Il faut savoir que l'aide sociale à l'enfance avait mis en place un système. C'était quoi? Ils avaient mis des appartements à disposition pour les jeunes entre 17 et 18 ans. En fait, comme ça, les jeunes qui sont pris en charge chez eux, quand ils ont 17 ans, ils partent dans ces appartements-là, en gros, c'est-à-dire pendant un an, pour les préparer à leur vie d'adulte futur. Comme ça, à tes 18 ans, tu te casses. Voilà. Du coup, moi, j'attendais qu'une place se libère dans un appartement. Je suis restée au foyer pendant 3-4 mois, voilà, dans ces zones-là. Et un jeune est parti, une place s'est libérée. Du coup, j'ai pris sa place. Je suis restée là-bas jusqu'à mes 18 ans, 18 ans et demi. Et ils m'ont dit, Mariam, ça y est, maintenant t'as grandi, il faut que tu trouves un logement. Bah, du coup, on a commencé à mettre en place, on a commencé à bosser pour me trouver un appartement, un logement, voilà. Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais validé mon bac, ça veut dire que j'ai eu mon bac. J'ai trouvé du travail aussi entre-temps. Du coup, je me suis dit, bah, c'est bien, je vais trouver mon appartement. Ils m'ont aidé à trouver un FJT. Un FJT, c'est quoi? C'est un foyer jeune travailleur. C'est pour les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, voilà. Il faut absolument avoir un job, sinon c'est mort, tu vas y aller, à part cas exceptionnel, mais bon, c'est très rare. Voilà, et il y a toujours un accompagnement, il y a toujours des éducateurs qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider, pour préparer des CV, etc. Si tu as vraiment besoin d'aide, etc. Sauf que moi, j'avais juste besoin d'un toit sur la tête. Du coup, j'ai trouvé un FJT qui était à Clamart, voilà. Et bah, j'ai visité, c'était bien, c'était un petit studio, voilà, ça me convenait très bien. Douche, il y avait juste le salon en commun et la cuisine. Moi, ça ne me dérangeait pas. La plupart du temps, comme je travaille dans la restauration, je mangeais tout le temps au travail. Voilà, pour moi, le plus important, c'était par rapport à l'hygiène, la douche. Je ne voulais pas avoir une douche collective.
Du coup, je suis partie là-bas, ça se passait très bien. Et dès que je suis arrivée, je me suis dit quoi? Je me donne 1 an pour me trouver un vrai logement, genre. Je me donnais 1 an pour me trouver un appartement, pour mettre de côté, pour trouver un appartement. Du coup, dès que je suis arrivée, le foyer, le FJT, ils m'ont dit il faut que tu fasses ta demande de logement social. Voilà, ils ont un organisme qui les aide en fait, qui appuie en fait, qui appuie les candidatures des jeunes qui sont déjà au foyer. On leur propose des logements à des prix abordables. Ça peut être c'est des logements qui sont proposés par des particuliers, pardon, et par des agences. Ça peut être des logements sociaux aussi, ça c'est proposé pour tout le monde. À des prix abordables, évidemment. Tu t'inscris, tu dis quel genre de logement tu veux, le prix que tu souhaites avoir. Voilà, et tous les jours, tu checkes le site pour savoir en gros si tu as des annonces ou pas qui sont là. Du coup, moi je suis restée comme ça pendant, si je vois 5 mois, 6 mois, 7 mois, je vois, il n'y a rien qui bouge. Du coup, je me suis dit, quoi, vas-y, je vais passer par des agences. Sauf que les agences, c'est compliqué, il faut que tu fasses 3 fois le salaire. Et parfois, c'est très cher. Je suis partie sur le bon coin, j'ai trouvé un bon petit appartement, un F2. Sauf que c'était où, les gars? Au Montembourg, Muro. C'était grave loin. Et au début, j'ai pas calculé le trajet, moi, sachant que moi, je travaille sur les champs. Du coup, j'ai pas calculé le trajet. Je me suis dit quoi? En fait, j'étais tellement dans l'optique. Oui, je veux absolument, absolument, absolument avoir mon appartement au plus vite, au plus vite, au plus vite. J'étais tellement dans cette optique-là que j'ai pas calculé le trajet, en fait. Et du coup, bah, je suis partie, j'ai signé le bail, c'est passé très bien. Je suis restée 5 mois dans cet appartement-là. Sauf que pendant ce temps-là, enfin, quand j'étais dans l'appartement, j'ai vu qu'il y avait des puces de lit. J'ai eu des problèmes avec ça. J'ai appelé le bailleur. J'ai dit oui, bonjour, il y a des puces de lit à la maison, etc. Moi, sachant que quand j'ai déménagé, il n'y avait rien. Vraiment, j'avais rien, j'avais pas de meubles, donc ça ne pouvait pas venir chez moi, de moi. Et dites-vous qu'au foyer, je vous jure, c'est pas pour vous vendre le truc. Tous les idées, les a priori que j'avais sur les foyers, tout est parti. Pas de cafard, pas de blague, pas de puce de lit, pas de souris, rien, c'était propre, c'était nickel. Voilà. Après, peut-être moi j'ai eu de la chance, mais en tout cas, le foyer dans lequel j'étais, c'était propre et nickel. Voilà. Donc, ne vous faites pas de film. Voilà. Les foyers, c'est propre. Donc, c'était impossible que ce soit moi qui en ai ramené. Voilà. Et du coup, le monsieur, il me dit quoi? Il me dit oui, il faut acheter des produits, etc. Mais t'as beau acheter des produits, ça part pas. Il y a un nid qui est là. J'allais pas mettre 40, je sais pas combien d'euros dedans. Voilà. C'est pas à moi d'appeler en fait les dératiseurs là pour qu'ils viennent faire leur job. C'est pas à moi de le faire, c'est à toi, c'est ton appartement, c'est ton logement. C'est toi qui mets à disposition. Voilà. Donc, du coup, j'ai décidé de quitter ce logement-là. Voilà, parce que ça ne me convenait pas. Et moi, je suis désolée, mais ma santé avant tout. Du coup, j'ai rendu le logement. Et il faut savoir que entre-temps, avec mon travail, ça n'allait pas. J'étais en rupture conventionnelle. Voilà. C'est que quand j'ai rendu le logement, je suis partie vivre chez ma copine. Ça se passait bien, etc. Je suis partie chez elle. Juste, on a eu une petite dispute, mais rien de plus. Quoi, vous connaissez les filles, quoi. Enfin, bon, ce temps pour rien. Et puis même, j'étais pas bien. Et voilà, je suis restée 2 mois. Et quand je suis arrivée chez elle, au bout de 2 semaines, 2-3 semaines, j'ai trouvé un emploi. Donc, c'était super. Voilà, j'allais commencer 1 mois plus tard. Ça se passait bien. Et du coup, entre-temps aussi, ma mère, entre-temps, elle a trouvé un logement. Et ma mère, elle m'a demandé, elle m'a dit, oui, Mariam, viens vivre chez moi. Voilà, j'ai un logement, j'ai assez de place, viens vivre chez moi. Le temps que tu te remettes à flot, le temps que voilà, tu retombes sur tes pattes. Et ensuite, bah, tu trouveras un logement. Voilà. J'ai dit, super, ça tombe bien. Enfin, t'es chez ta mère, personne ne va venir parler, personne ne va dire oui, elle va jamais te dire ouais, vas-y, sors dehors, etc. J'ai déménagé chez ma mère, je suis restée là-bas pendant 5 mois. Au bout de 5 mois, j'ai reçu un courrier de la demande que j'avais faite quand j'étais au foyer, au FJT, là, pour le logement social. Et du coup, ils m'ont répondu, ils m'ont dit oui, bonjour, on a l'honneur de vous informer que vous avez trouvé un logement et tout dans ce secteur. En plus, c'est le secteur que j'avais demandé. Du coup, j'étais trop contente. Et du coup, directement, j'ai dit oui, 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 oui. Je suis partie, j'ai fait la visite. Quand je fais la visite, bah, déception totale parce que l'appartement, il était insalubre. Il était dégueulasse, il était horrible. Les personnes qui vivaient là, je ne sais pas comment ils ont fait, mais moi, j'ai dit au monsieur, je suis désolée, mais je ne peux pas. Je viens de quitter un logement qui n'était pas trop ça. Je ne vais pas rentrer dans un logement avec des problèmes. J'ai dit non, je ne peux pas, je suis désolée, je ne peux pas. Ils ont dit non, vous inquiétez pas. Quand il y a un nouveau locataire qui est rentrant, bah, on nettoie tout. En fait, ils font des travaux, etc. J'ai dit, ah bah c'est super. Parce que l'appartement, il est grand quand même. Il est super grand, c'est juste qu'il était super sale, il était archi insalubre.
J'ai dit, je pouvais pas. J'ai dit, par contre, si vous mettez tout à neuf, propre, etc., je suis d'accord. Donc, directement, j'ai signé. J'ai dit oui, j'étais OK. J'ai envoyé ma réponse. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, coronavirus a pointé le bout de son nez. Et après, c'était le confinement. Voilà. Donc, les travaux, bah, du coup, ça a pris 6-7 mois. Sachant qu'il y avait le corona en plus. Et du coup, bah, j'attendais. Et toujours pas de nouvelles. Et au bout de 7 mois, j'ai reçu un courrier qui me dit, bon, bah, l'appartement est prêt. Patati patata, venez faire l'état des lieux, venez visiter. J'ai visité l'appartement, etc. J'ai signé, c'était trop bien. J'étais choquée du travail qui avait été fait. Et voilà. Et du coup, remise des clés directes. J'étais trop contente. J'ai payé la caution et tout. J'étais trop contente. Me voilà dans cet appartement. Me voilà enfin chez moi et je suis trop contente. Et si j'ai un conseil à donner, franchement, si vous souhaitez absolument partir de chez vous, déjà, il faut travailler, il faut jobber. Et si vous êtes chez vos parents, mettez un maximum de côté. Nous, on est trop là en mode oui, c'est facile, etc. Mais il n'y a rien de facile. La vie d'adulte, ce n'est pas du tout facile. Donc, mettez de côté au maximum. Et plus vous resterez longtemps chez vous, enfin chez vos parents, mieux ça sera pour préparer votre départ. Parce que je vous jure que la vie d'adulte, ce n'est pas facile. Moi, je n'avais pas le choix. Si vous avez le choix, restez tant que vous pouvez chez vos parents, en fait. Ensuite, prenez votre temps, faites les choses bien, ne vous précipitez pas à aller dans des agences, etc. Prenez votre temps, les gars. Parce que moi, je vous jure, j'ai galéré. Hein. J'ai fait, au total, ça a duré 3-4 ans, mais franchement, j'ai galéré. À l'heure actuelle, j'ai 23 ans et je viens seulement de rentrer dans mon appartement il y a 5 mois, genre, donc vraiment, c'était trop long. Je me disais, mais j'avais tous les problèmes du monde. Et heureusement que mon copain était là, il me soutenait. Heureusement, j'avais quelques amis qui étaient là, qui me soutenaient parce que je vous jure que c'est compliqué. Le foyer, c'est pas facile. Entre les jeunes, parfois, ils sont méchants. Les problèmes de famille, c'est compliqué. Les études, etc. Donc vraiment, si vous êtes focus sur quelque chose, faites tout pour l'obtenir dans la vie, faites tout pour l'avoir. Et c'est super important de se fixer des objectifs, de savoir où on va. Je sais que quand tu as 17 ans, 16 ans ou 18 ans, tu es encore perdu, etc. Mais touchez à tout pour vraiment savoir ce que vous voulez. Même si tu n'es pas sûr de faire ce métier-là plus tard, va jobber, fais ci, fais ça. Comme ça, quand tu toucheras à tout, tu sauras c'est quoi ton truc en fait. Parce que moi, c'est comme ça. Moi, j'ai fait des études de gestion administration, par exemple. J'aimais grave le secrétariat, j'aimais grave la comptabilité. Dès que j'ai touché le domaine de la restauration, j'ai kiffé de ouf. Et je ne m'imaginais pas du tout dans ça. Et là, actuellement, ça fait 2 ans que je travaille dans la restauration. Et je suis trop contente. J'aime ce que je fais. Donc vraiment, les gars, touchez à tout. J'ai un diplôme de gestion d'administration, pourtant je ne suis pas secrétaire, je ne suis pas comptable, voilà. Qui aurait cru? Et en tout cas, aujourd'hui, les galères, je ne vais pas dire tout est derrière moi, mais la plupart, oui. J'ai encore des choses à accomplir, j'ai encore des choses à effectuer, j'ai encore des choses à me prouver à moi-même. J'ai un toit sur la tête, j'ai de la nourriture, j'ai un logement. Je n'ai pas à me plaindre. Il y a des gens qui sont dans des cas pires que moi, donc en fait, dites-vous, même si vous êtes au fond du gouffre, dites-vous qu'il y a toujours pire que vous. Il y a toujours pire que vous, c'est pas la fin du monde. Vous allez vous en sortir. Ayez juste foi en vous, ayez confiance en vous. Quelqu'un, ou même vous-même, il y aura toujours quelqu'un qui va venir vous aider. Même si ça prend 1 an, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 4 mois, il y aura toujours des gens pour vous aider. Dans la vie, on ne peut jamais s'en sortir tout seul. Les gens qui vous disent que j'ai réussi seul, etc., c'est faux. C'est faux. Moi, ça, j'y crois pas du tout. Il y a toujours une personne qui a été là à un moment ou à un autre. Toujours. Donc, toutes les personnes qui disent oui, je me suis en sortie tout seul, etc., à part vraiment un cas exceptionnel, mais c'est vraiment très rare. Il faut le dire. Il y a toujours une personne, à un moment ou à un autre dans ta vie, qui a été là pour toi, qui t'a donné un coup de main, qui t'a poussé, qui t'a boosté. Peut-être pour toi, c'était rien, mais la personne, elle a été là. Elle a été là, même si elle a été là 3 heures, 2 heures, 1 minute, la personne, elle a été là. Donc, ça sert à rien de dire, oui, je me suis en sortie tout seul. Moi, je ne m'en suis pas sortie toute seule. Mon copain, il a grave été là pour moi. J'ai des amis, ils ont grave été là pour moi. Donc, franchement, soyez bien entourés, si c'est possible, au maximum. Et dites-vous, les amis de lycée, vous n'allez pas finir avec eux. Ça, c'est sûr et certain. Parce que moi, j'avais là des potes au lycée, je croyais, mais je n'ai pas fini avec eux. Actuellement, j'ai quoi 5 amis, pas plus. Même, je crois, encore moins. J'ai 3 potes, pas plus.
Voilà, donc vraiment restez focus sur vos objectifs et voilà, vous allez réussir. Vous allez réussir. Donc c'était tout pour moi, pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Mais voilà, j'ai raconté un petit peu en bref, sans rentrer vraiment dans les détails. Donc j'espère que ça vous aidera. Et dites-vous que même si vous êtes au fond du gouffre, bah, vous allez toujours y arriver. Voilà, bisous.